C'est avec un immense plaisir que le conseil municipal et moi-même vous accueillons pour l'inauguration de France Service dans la ville de Languidic. À notre arrivée en 2020, les services publics de l'administration sont peu présents et la Poste émet de nouveau le souhait de fermer l'agence de Languidic, ceci au prétexte entendable d'une baisse d'activité et d'un changement dans les pratiques sociétales. Cependant, nous sommes toutes et tous attachés au principe de la citoyenneté. La vie collective nous invite à un engagement civique et nous confère des droits, des devoirs, des responsabilités. Si l'individu revendique facilement des droits, il ne peut vivre ses responsabilités et pleinement sa citoyenneté que si officiellement il est reconnu, respecté et pris en considération par l'État. Chacun doit donc pouvoir bénéficier de services de qualité et de proximité là où il vit. Notre volonté de plus de citoyenneté, déjà exprimée en campagne dans notre projet politique, se concrétise par la nomination d'un adjoint en charge des questions de citoyenneté, civisme et civilité, Madame Sophie Evano, ici présente, qui est rendue ici. Juste là. Dès le début de notre mandat, notre action a été de rapprocher les services publics des citoyens, en particulier ceux et celles qui rencontrent des difficultés dans leur démarche administrative, maintenant dématérialisées. Pour nos administrés, la question de l'accès aux services est un sujet de préoccupation majeur. Le besoin de créer un guichet unique s'est imposé, et c'est là que notre exigence a rejoint la volonté du gouvernement de déployer les maisons France Service. C'est tout le sens du pacte républicain, faire se rapprocher les attentes citoyennes et la volonté politique. 2 agents communaux, Martine Jourdain et Véronique Moulin, ont été formés. Elles assurent avec professionnalisme et humanité l'accueil et l'accompagnement des usagers dans leur démarche et sont le lien entre administrés et les opérateurs partenaires signataires que nous tenons aussi à remercier. Stérène Grégory Zviok, conseillère numérique, vient également en appui à ces activités. Alors, rappelons que cet espace a la particularité dans le Morbihan d'être porté par une commune et d'avoir 2 guichets. Une agence postale communale et France Service dans un même lieu. Donc voilà résumé et démontré toute l'ambition de notre municipalité. Nous le voyons, l'espace France Service de Languidic remplit pleinement ses missions et objectifs et est totalement en phase avec les attentes légitimes de nos concitoyens. J'ai été maire aussi d'une commune qui est à peu près similaire à Languidic, qui s'appelle Flouet, et où on a mis aussi également ce genre de service. Donc on a besoin d'apporter, malgré que toutes ces réponses que l'on apporte en ligne désormais, puisque à l'époque du numérique les choses vont vite, malgré tout, il y a une population qui a besoin d'aide et d'avoir aussi un visage à mettre en face de questions à poser à des services. Et vous êtes nombreux donc à y répondre. Et c'est heureux d'ailleurs que ça puisse se faire. Pour autant, n'oublions pas que le service public, c'est le service au public. Et qu'il est extrêmement important que les services soient au plus près des publics. Et là encore, les maires répondent présents à l'appel de l'État finalement, et on constate qu'ici aussi, eh bien, nous allons avoir, les agences sont là, des services qui sont au plus près du public, et après tout, je crois que c'est ce que souhaitent vos concitoyens, ce que souhaitent nos concitoyens. Et donc finalement, après ce petit bémol un peu négatif, nous ne pouvons que nous réjouir de cette maison France Service ici. Félicitations à ceux qui y ont participé. Derrière les agents de France Service, eh bien, il y a les autres services de l'État, etc. Et ils vont chercher la réponse. Et moi, je peux vous assurer, j'ai 6 maisons France Service dans ma circonscription. Toutes celles que je vois, je retrouve des citoyens contents, des agents aussi heureux, parce que c'est un très beau métier que vous rendez, un service énorme à nos concitoyens. Et donc, on peut se réjouir que finalement les élus ont participé tous, à tout niveau, à cela, que l'impôt des Français a été bien utilisé, et que finalement le service public s'améliore malgré le temps et la nouvelle situation. Les sous-préfectures et préfets aussi. Alors concernant le service de proximité, peut-être qu'il ne se faisait peut-être pas assez bien, et donc il a fallu qu'on repasse la main aux communes, et celui qui en a décidé ainsi, c'est le président de la République en 2019, puisqu'il a décidé de lancer ce projet des maisons France Service. Le but était bien évidemment de faire vivre et de faire revenir, lorsque cela était nécessaire, un peu le maximum de services publics, comme l'évoquait monsieur le député tout à l'heure, dans les territoires et dans les communes. Il fallait simplifier aussi par ailleurs les démarches administratives, c'est vous monsieur le sénateur qui l'évoquiez en particulier avec les démarches donc sur internet, avec la présence sur un lieu unique de 9 services publics. Donc monsieur le maire, nous avons sélectionné, vous faites partie des 30
maisons France Service que comptera le département du Morbihan à la fin de l'année, ce qui est un beau score pour un département de notre taille. J'incite par ailleurs d'autres communes qui liront cet article de presse que vous êtes en train d'exiger, madame, à s'inscrire dans la démarche. On est en train d'essayer de conquérir les cœurs au niveau d'ACTA, hein, l'intercommunalité voisine d'ici qui se lance aussi dans la démarche. On va te laisser. On prêt? C'est fait. Eh ben, bravo. Bravo.